Precious Lord, linger near when my life is almost gone. Hear my cry, hear my call, hold my hand lest I fall. Take my hand, precious Lord, lead me home. Precious Lord, take my hand, lead me on, let me stand. Though I'm tired, I am weak, I am worn. Through the storm, through the night, lead me on by thy light. Take my hand, precious Lord. Effrayé, loin des pensées des hommes, loin des discours humains, mais d'avoir la grâce d'être conduit par le bon berger. Ce jour-là, Israël était vraiment ta part. Lorsque tu as rencontré Abraham, tu avais fait voir cet homme la descendance que tu allais lui donner, la postérité qui allait découler de lui, et comment tu allais véritablement descendre en Égypte pour les faire sortir à bras puissants, pour les conduire dans le même pays qu'il a eu l'occasion de pouvoir parcourir. Oh Père, quand les temps se sont accomplis, c'est toi-même qui es venu et tu as fait entendre ta voix. La parole a retenti. Le peuple de Dieu est sorti. Les Égyptiens sont restés en Égypte, mais ton peuple t'a suivi à toi. Mais l'essentiel, ce n'était pas de pouvoir sortir dans le désert, mais de recevoir la grâce de pouvoir pleinement suivre la colonne de feu. Et de pouvoir aller jusqu'au bout dans le pays de la promesse. D'entrer dans ce pays, l'héritage, où chacun de pouvoir, chaque tribu devait rentrer en possession de l'héritage qui lui a été donné. C'était la chose la plus essentielle. Notre Dieu, nous crions à toi. Manifeste ta bonté. Il s'agit d'être en Jésus. Il s'agit de rentrer en Christ. Afin que le vieil homme puisse disparaître du milieu de nous. Interviens ce matin pour que tous ceux qui sont encore dans le monde puissent sortir afin de rentrer en Jésus. Il n'y a que toi qui ramènes les cœurs. Et il a dit, aucun homme ne peut le faire. C'est toi qui ramènes nos cœurs. Ramène chaque cœur égaré. Ramène chaque brebis loin, oh, qui est loin de la maison. Ramène-nous à toi. Afin qu'il y ait un seul troupeau, un seul berger qui marche à la tête. Oh Dieu, c'est propre. Bénis ces moments que nous avons. Manifeste ta puissance. Agis en sorte que tous les corps malades soient guéris. Parce qu'il s'agit de ta promesse. Console les affligés. Répands ta bénédiction. Visite ton peuple à toi. Oh, soutiens tes serviteurs. Bénis chaque âme. Oh, bénis les cantiques qui ont été chantés. Soutiens notre précieux frère, un frère Franck, fortifie-le davantage et que la grâce lui soit accordée de pouvoir te servir de façon fidèle jusqu'au bout. Notre frère Ben, fortifie-le, bénis chaque frère, chaque soeur, accorde la grâce à tous tes serviteurs de par le monde. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Nous sommes, une fois de plus, reconnaissants à notre Dieu pour la grâce que nous avons encore ce matin de pouvoir nous tenir là, véritablement à ses pieds. Il est vraiment assez important que nous puissions saisir ce que Dieu est en train de faire pour tout un chacun de nous. Vous voyez, en ces derniers temps de la fin, que Dieu puisse nous bénir, nous assister et véritablement nous fortifier alors que nous marchons sur cette terre des hommes. Vous voyez, où Dieu nous accorde la grâce de pouvoir encore être là. Je tenais à vous informer parce que la dernière fois, lorsque je suis arrivé du Burkina, il y a notre frère
Aka n'est plus ici, il est attendant maintenant avec sa femme, notre soeur Naomi. Le frère m'a appelé pour me dire qu'ils doivent régulariser leur situation. Vous savez, leur situation n'était pas régularisée au niveau de l'état civil. C'est pourquoi nous exhortons tous les frères qui sont mariés, c'est-à-dire qui vivent avec des femmes et qui n'ont pas régularisé leur situation à le faire. Parce que au niveau de l'administration, on ne reconnaît pas le mariage coutumier. Ce que l'administration reconnaît, c'est lorsque vous passez devant l'autorité de l'état civil. Et c'est devant le maire ou bien devant le sous-préfet. C'est ce que la loi reconnaît. Je ne sais pas si vous comprenez bien. Nous avons vu dans certaines localités, des situations assez désagréables. Donc nous exhortons tous les frères qui n'ont pas fait cela à pouvoir le faire. Vous n'êtes pas obligé de faire un tintamarre, c'est-à-dire faire du bruit autour de cette affaire-là. C'est des simples papiers que vous allez signer. En 10 minutes, vous avez fini. Vous voyez, la dernière fois, pour notre soeur Brigitte, on était dans le bureau du maire. En quelque temps, tout était déjà terminé. On n'a pas besoin de faire du bruit. Mais comme l'homme, il aime se faire voir, c'est souvent l'occasion où les gens ils profitent de l'occasion pour donner l'argent cadeau à certaines personnes. Que Dieu nous aide à comprendre. Bon, si vous avez de l'argent que vous ne savez pas ce que vous voulez en faire, en tout cas, envoyez-nous, on va prendre pour servir Dieu. Parce qu'on a un temple qui est là, on doit... Donc, si vous ne savez pas, parce que vous allez donner à des gens, ils vont envoyer la sono, ils vont jouer la musique du monde, ça va vous servir à quoi? À rien. Vous allez faire un gâteau comme ça, qui fait près de 3 mètres. Mais les gens, ils font les choses, ils ne savent pas ce que ça signifie. En réalité, en fait, quand vous lisez l'histoire, je ne sais pas si vous allez dire sur Internet, toutes ces choses-là, c'est Rome qui a envoyé cela. Même la bague, l'alliance qu'on porte là, vous n'allez pas voir des traces dans la Bible. Mais comme quand on porte l'alliance, au moins on sait que tu es marié, c'est à cause de ça. Bon, quand une femme déjà a l'alliance, déjà les gens savent que c'est une femme mariée. Sinon, il n'y a pas de trace dans la Bible. Vous n'êtes pas obligé, en vous mariant, d'aller faire des anneaux. Parce que ça coûte cher, hein, l'or. Ça, je l'ai fait, ça m'a coûté 150 000 francs. Actuellement, ça coûte près de 200 000 francs. C'est très cher. Vous n'êtes pas obligé de faire. Si vous n'en enlevez pas, ce n'est pas forcé. Mais l'essentiel, allez-y signer les papiers. Je ne sais pas si vous comprenez bien. Pour que l'autorité, on sache que vous êtes marié. Parce qu'en Afrique, là, les gens sont compliqués. C'est pas si l'homme est compliqué. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Si demain, vous n'êtes plus. Est-ce que vous comprenez bien? Il y a un frère que on nous pardonne, on nous prend le témoignage. Lui il dit non, que lui il a marié sa femme, il allait payer sa dot sans faire. Et puis, il n'est pas allé devant les autorités. Et le frère est décédé. Quand il est décédé, la soeur s'en va parce qu'il avait un compte. Les autorités disent qu'ils ne la reconnaissent pas. Est-ce que vous comprenez? Donc il faudrait que un de ses enfants atteigne l'âge de la majorité. C'est-à-dire un enfant doit atteindre l'âge de 21 ans avant de pouvoir avoir accès aux biens de leur papa. Vous voyez le désordre que ça commet, non? En ce moment-là, la famille est obligée de désigner un tuteur légal. Vous connaissez quand la famille aussi doit désigner, vous connaissez celui qui désigne, non? Le tuteur légal là, avant que les enfants vont grandir là, lui en tout cas il va bien, en tout cas il est à l'aise. Ça c'est vrai. Il se met bien à l'aise avec sa femme, mais un homme qui n'a pas souffert. C'est comme ça qu'en Afrique ça se fait. Donc c'est pour éviter tous ces désagréments qu'on exhorte les frères à pouvoir. Donc je crois, la date qu'ils ont donnée, ils ont dit que ce sera le 4
octobre, à Tanda. Au départ, il voulait faire ça ici. Il dit, mais tu n'es plus ici. Et vous avez décidé de partir. Donc, c'est là où tu es. Moi, je pense que c'est là-bas que les choses peuvent mieux se passer. Vous comprenez? Parce que, semble-t-il qu'il y a beaucoup d'invitations. Ils ont invité, il m'a dit qu'ils ont invité le ministre Agoumani, le député d'Achoufli. Et, frère, ça sera compliqué, hein? Que Dieu nous aide à comprendre. Donc, tout le monde est invité à ce mariage-là. Moi, quand vous venez me voir, vous me parlez de quelque chose, je vous donnerai ce que Dieu mettra sur mon cœur. C'est à vous d'écouter ou bien de refuser. Vous êtes libre. Je ne sais pas si vous comprenez bien. Je ne voudrais pas vous trouver voir dans des situations assez difficiles. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Donc, je pense que nous vous apportons l'information. Ils invitent toute l'assemblée ce jour-là à Tanda, le 4, comme on appelle, octobre. Je crois aussi qu'on a une situation, parce que j'ai un oncle qui est décédé avant-hier. Son corps se trouve présentement à Tanda. Ça coïncide avec cette date. On verra comment on va faire. Peut-être on va aller faire la levée du corps, partir au village. Et puis le dimanche matin, c'est le samedi matin très tôt, revenir encore à Tanda. Et on va voir comment Dieu va conduire vraiment les choses. Vous voyez? Donc, c'est l'information que nous tenons à vous apporter. Au puis, je voulais vraiment faire véritablement une précision pour que chacun puisse savoir ce que nous sommes en train de faire. Parce que la dernière fois, vous savez, ce n'est pas la première fois. Lorsque notre frère Lona est venu ici en 2009, il y a des frères anciens qui étaient là-bas. C'est la méchanceté du diable. Parce que vous devez le savoir, comme Israël, depuis qu'ils ont été choisis par Dieu, ils sont l'objet de toutes sortes d'attaques de la part de l'ennemi. L'objectif de Satan, c'est de pouvoir anéantir Israël. C'est pourquoi la dernière fois que vous avez assisté, le Hamas, il y a un côté le Hamas, et au niveau de la Syrie, il y a le Hezbollah. Les deux branches armées. Leur objectif, c'est de pouvoir anéantir Israël. Et ça a été toujours comme ça. Donc, nous devons être vigilants et prudents. Là où le choix de Dieu se porte, l'ennemi est aux aguets. Défaut de bouclier, en tout cas, il frappe. Que Dieu nous aide à comprendre. Je ne sais pas si vous suivez attentivement. Et c'est pourquoi, pour qu'on puisse avoir le Seigneur, il fallait quelqu'un qui soit proche de lui. C'était qui? C'était Judas. Un homme de confiance. C'est lui qui est allé, il a dit, moi je sais où il se trouve. C'est pourquoi ça lui a fait mal. Il était triste. Il dit, celui qui a mis la main, c'est-à-dire celui avec qui il a mangé dans la même assiette, c'est lui qui sera le livrer. Mais ça a été toujours comme ça. C'est pourquoi il y aura toujours ces mouvements-là partout où nous sommes rassemblés. Je ne sais pas si vous comprenez bien. Donc vous vous souvenez bien, en 2009, quand notre frère Lona est venu en Côte d'Ivoire, à son retour, les gens ont essayé de faire un coup d'État contre lui. Pourquoi? À cause de la colonne de feu qui est apparue sur sa tête. Parce que l'homme charnel, il est toujours jaloux quand il voit Dieu qui est en train d'utiliser quelqu'un. Alors qu'en réalité, c'est comme dans une équipe de football, comme Frère Bram l'explique. Quand l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire joue, vous voyez Drogba, non? Il est quelque part, c'est pas, il joue au 11, c'est ça, non? Où il est là? C'est comment on appelle ça? C'est 11, non? Lui, quand on classe les gens là, il y a des gens, on les appelle les attaquants. Eux là, si tu les traverses net, tu rentres dans le but. C'est-à-dire que si on a dribblé les attaquants là, eux ils sont la défensive. Si on réussit à les dépasser net, votre gardien, on va marquer tout de suite. Donc il y a des gens, eux, leur spécialité, ils font tout pour être là, pour ne pas
si le ballon vient, ils vont dribbler tout le monde là-bas, mais lui, tu arrives là, tu ne peux pas passer. Ça, c'est leur travail. Ils ont cette technique-là pour récaler les gens, afin que le gardien soit protégé. Donc si il voit que l'homme là, il ne peut pas, il est obligé de chuter de loin. Or, quand tu chutes de loin, il y a le vent, tout ça qui bloque le ballon. Donc avant d'arriver, le gardien il peut attraper ça. Mais s'il a dribblé l'attaquant, et puis il est en face du gardien comme après, souvent c'est pas facile hein, que les gardiens arrivent à attraper. Et puis l'équipe a perdu comme ça. Mais Drogba, où il est là-bas là, il ne peut pas quitter là pour venir dire qu'il va venir être attaquant. S'il vient là où la ligne défensive là, ils vont ramasser plein de buts. Donc quand les gens, le gardien fait la passe et ça tombe dans les pieds de l'équipe là, de votre équipe là. Tout ce que les gens cherchent à faire, c'est de tout faire pour donner le ballon à Drogba. C'est parce que vous faites attention. On regarde où il est. Donc lui aussi, il se cache quelque part. Dès que le ballon tombe dans son pied, il met net. En tout cas, on dit oui. Tout le monde est en train de crier. Et c'est toute l'équipe qui se réjouit. Frère Branham m'a parlé de cela. Donc ici, nous sommes l'équipe de Jésus-Christ. Il ne devait pas avoir de problème. Mais le diable, souvenez-vous, dans le jardin d'Éden, quand il a vu que l'homme et la femme étaient d'accord, suivez bien, attentivement. Quand Dieu a établi l'église, c'est dans Genèse, il a créé l'homme. Et puis il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire quelque chose de semblable. Dieu n'a pas fait un chien. Mais il a pris une côte et il a fabriqué la femme. Amen. Je ne sais pas si vous suivez bien. Donc la femme, elle ne peut pas être indépendante. Ceux qui luttent pour que les femmes soient indépendantes, ils perdent leur temps. La femme, c'est de ça que nous allons parler ce matin. La femme dépend de l'homme. Tu veux, tu ne veux pas, c'est comme ça. C'est la loi de Dieu. Même si tu as l'argent, tu es ministre. Les femmes qui sont ministres là, quand elles arrivent à la maison, leur pain de ministre, elles enlèvent et mettent là. Et puis il y a leur mari, elle doit piler pour tout pour lui donner. Ça c'est vrai. Si elle ne peut pas faire ça, il y a un faux esprit qui s'est emparé d'elle. Et cet esprit-là va la conduire à l'enfer. Parce que c'est une femme qui n'est pas soumise. Je ne sais pas si vous comprenez ça. La femme, c'est pas une créature de Dieu. Elle est un sous-produit. Je ne sais pas si vous comprenez bien. C'est-à-dire que quand celui que Dieu a créé, c'est l'homme. Maintenant, la femme est une partie. C'est une corde que Dieu a pris pour faire la femme. Il n'y avait pas deux. Il y avait Adam. Mais la femme était dedans, en lui. C'est ça l'église. L'église était en Christ. C'est pas si vous comprenez bien. Donc, en réalité, quand le diable a vu que l'homme et puis la femme s'entendaient, il cherchait un moyen pour les diviser. Faire en sorte que l'homme et la femme ne s'entendent plus. Est-ce que vous comprenez bien? Donc il faut faire quelque chose. Il faudrait arriver à renverser le pasteur. Parce que quand Dieu parlait, elle n'était pas là. Le pasteur de la femme, c'est son mari. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc quand Dieu parlait, il donnait les consignes, c'est à la femme que Dieu a parlé. Et comme on appelle, à l'homme que Dieu a parlé. C'est après quand la femme est venue, l'homme lui a dit, Dieu a dit ceci, Dieu a dit ceci. Mais quand Dieu parlait, la femme n'était pas là. C'est à l'homme. Donc le pasteur, c'est qui? C'est l'homme.
C'est pourquoi vous voyez que la femme ne doit pas prêcher l'évangile. Parce que quand le diable est venu trouver la femme, il dit, mais toi, tu es ici là. Et puis chaque fois, tu dis, c'est mon pasteur, c'est mon pasteur. Toi-même, tu peux être pastoresse. Moi, je vais t'aider. Et puis, ils ont fait un coup d'état. C'est ça qu'on appelle un coup d'état. Elle devait dire non. Attends que mon mari vienne. Si tu as quelque chose à dire, tu vas dire ça devant mon mari. Mais elle n'a pas fait ça. Elle a voulu aussi prêcher. Ça conduit à quoi? À la mort. Tout ce que nous subissons aujourd'hui, les cercueils, les cadavres, les morts, hôpital, tout ça, c'est la conséquence du péché. Si Adam était là, lui connaissait ce que Dieu avait dit. Est-ce que le serpent pouvait le tromper? Jamais. Mais elle, on lui a rapporté. C'est comme toi, tu n'es pas là. Et puis on t'a dit quelque chose. On peut te tromper. Mais quelqu'un qui est témoin, quand l'événement, c'est-à-dire, par exemple, il y a un accident, lui-même il était là. C'est pourquoi souvent quand on va à la justice, on dit on cherche des témoins, des gens qui étaient là. Quels sont ceux qui ont vu la chose? Il dit, moi j'étais là. On dit, bon, raconte. Il va raconter comme textuellement, puisqu'il a assisté à la scène. Mais toi, tu n'étais pas là. Et puis quelqu'un t'a rapporté. Comment te poser question là? Ça là, j'étais pas là. Hein? Tu es coincé. Mais celui qui est là, il sait raconter dans les moindres détails. On ne peut pas le coincer. Non. Il a tout vu. C'est ça qu'on appelle un témoin. Amen. Quelqu'un qui a vu quelque chose. Mais le problème des hommes sur la terre, c'est qu'on ne voit pas des choses et puis on veut témoigner. Vous êtes un faux témoin. Faites attention à ça. Les faux témoins, frère, ils n'hériteront pas le ciel. C'est ça qui envoie les problèmes sur la terre. Je ne sais pas si vous écoutez. Donc Adam, qui était le pasteur, il y a eu un coup d'état. Au moins il vient naître. La femme a pris la place. Tout est mélangé. Le diable poursuit ce but-là jusqu'à aujourd'hui. Donc vous vous souvenez qu'en 2009, à Bruxelles, quand notre frère est retourné, les frères anciens qui étaient avec lui. Parce qu'un ancien, il est établi par un pasteur. Vous suivez attentivement. Non? Donc si, regardez bien, dans cette assemblée-là, si les gens doivent pouvoir m'abattre, ça va dépendre de ces deux frères-là que vous voyez. Je ne sais pas si vous écoutez bien. Je ne le souhaite pas. Amen. Amen. Donc quand le frère était venu en voyage, ils sont allés se mettre d'accord. Tous les anciens, les diacres de Bruxelles, pour que quand il va venir, ils vont le chasser. Donc ils ont commencé à monter le peuple. C'est ça qu'on appelle les intoxications. Suivez bien attentivement. Vous écoutez bien, non? Et les intoxications, ça passe par quoi? C'est un poison. Une fois qu'on vient vers vous, et puis on vous dit des choses sur un autre frère, ça sème quelque chose dans votre cœur. C'est un poison. Et puis vous devenez amer contre la personne. Suivez bien, suivez-moi attentivement. Parce qu'il y a beaucoup qui sont ici, mais qui ne sont pas encore en Christ. C'est pourquoi cet avertissement doit être donné pour que vous puissiez savoir ce que vous êtes en train de faire, où vous vous tenez.
responsabilité aussi qui est sur votre épaule. Suivez-moi, je vais vous montrer des exemples tout à l'heure. Excusez-moi, je prendrai un peu de votre temps aujourd'hui. Amen. Mais gloire soit rendue à Dieu. Quand ils ont fait le coup, ça n'a pas marché. Mais l'ennemi, il n'a pas démordu. Avant-hier, quand il est venu encore, il y a un autre frère, un ancien, je ne dirai pas son nom. Le mardi, moi je suis venu lundi en Côte d'Ivoire. Le mardi, vous devez partir à la réunion à Bruxelles. Il s'est tenu là. Et comment ça s'est passé? C'est parti d'une sœur. C'est pourquoi les femmes, quand vous voyez une femme qui a cru, c'est un précieux don que Dieu a donné. Mais quand une femme n'a pas cru, elle est dangereuse. La Bible même dit, lisez dans Timothée, vous allez voir. Regardez bien. L'esprit dont nos sœurs doivent vraiment se méfier. Un Timothée chapitre 5. Verset 13. Il dit, avec cela, étant oisif, quelqu'un qui est oisif, c'est quelqu'un qui n'a rien à faire. Un désœuvré. Vous voyez ça, non? Les gens, quand il y a eu la guerre, on a pris des gens pour leur donner des fusils. Mais actuellement, ils n'ont rien à faire. Oui. Donc, comme ils n'ont rien à faire, et ils veulent l'argent. Donc, la nuit, ils prennent leurs fusils. Et puis, ils s'en vont faire quoi? Ils s'en vont attaquer. C'est les désœuvrés. Ils sont, et on dit, et avec cela étant oisif, elles apprennent à aller de maison en maison. Ça veut dire que vous êtes là, et puis vous voyez, il y a une soeur qui vient chez toi. Est-ce que vous suivez bien? Amen. Et non seulement elles sont oisives, mais encore causeuses. Les femmes qui aiment causer là, causeuses. Vous causez de quoi? De la parole de Dieu? Non. Causeuse. Est-ce que vous m'écoutez bien? Amen. Amen. Parce que quand il y a quelque chose là, tu ne comprends pas son au fond là. J'ai dit ça comme ça pour que tout le monde comprenne. S'il y a quelque chose qui se passe, si tu ne comprends pas là, il y a un pasteur dans l'église. Viens le voir. Amen. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez bien. Viens le voir. Je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Mais quand tu vas, et puis tu t'en vas causer, on dit on cause. Vous allez créer comium. Et intrigante, disant ce qu'il ne faut pas dire. Voilà l'esprit qui guette les femmes. Elle vient te trouver et puis elle commence à te prendre comme sa camarade. Suivez bien. Et puis elle commence à causer. Et puis elle te montre. Maintenant, vous avez mis un groupe, non? Maintenant, vous allez encore à la conquête. Rencontrer une autre encore. Causer. Elle rentre dans votre groupe. Le groupe devient grand. C'est comme ça que les... Et regardez les églises que vous voyez là. C'est des clans. Allez-y, vous allez voir. Allez-y. Dans toutes les églises que vous voyez, Assemblée de Dieu, frère, c'est des clans, des groupuscules. C'est dommage et dangereux. C'est pourquoi nos soeurs doivent prier le Seigneur. Pour que, je ne dis pas aux soeurs de ne pas te rendre visite.
Mais quand vous allez vous rendre visite là, ce n'est pas pour aller parler des choses de l'église. Non. Mais c'est pour prier. Je ne sais pas si vous comprenez. Si tu ne comprends pas quelque chose, demande ton mari. Si ton mari ne comprend pas, venez voir le pasteur. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais tu t'en vois là. Bon, c'est ça là, je ne vois pas. Bon, comment? Oh, elle veut causer avec toi. Est-ce que vous comprenez bien? Voilà la chose. Donc ils ont tenté, le frère en question, le mardi, il a tenté un coup d'état pour renverser le frère Loda. Il a raconté plein de choses. Que Dieu n'est plus allé, Dieu l'a abandonné. Mais regardez les paroles qu'on a entendues ici, frère. Amen. Vous voyez comment le diable il est méchant. Et c'est un frère proche de lui. Que Dieu nous accorde la grâce. Donc ce que j'aimerais que nous comprenions, c'est que dans une église, si vous êtes ici, on ne vous a pas forcé à venir ici. Amen. Vous êtes libre de partir où vous voulez. Est-ce que vous voyez qu'on vous a forcé de venir ici? Non. Jamais. Ce n'est pas forcé. Mais si vous venez ici, vous devez vous soumettre à l'autorité de la parole de Dieu. Pour que Dieu puisse vous aider là, vous devez vous soumettre à l'autorité de la parole de Dieu. Regardez là, 1 Timothée chapitre 5, verset 19. Il dit, ne reçois point d'accusation comme un ancien. Un ancien, c'est-à-dire les anciens qui sont là. Est-ce que vous suivez bien? Amen. Il y a des gens qui veulent chercher à les détruire. Vous me suivez bien, non? C'est-à-dire il va venir te trouver pour te parler des frères Ban ou bien des frères Franck. C'est les deux anciens que nous avons dans cette assemblée-là. Si un frère vient, ou bien une soeur vient te trouver pour te parler de frère Ban et de frère Franck, c'est faux. C'est pas comme ça se fait. Si vous avez constaté que un des anciens, il fait quelque chose, soit peut-être il a une deuxième femme, il a quelque chose, je ne sais pas, ou bien il boit. Qui on doit venir voir? C'est le pasteur, on doit venir voir. Amen. C'est pas un frère que tu dois aller voir pour aller rapporter, colporter. Venez voir, puisque c'est le pasteur qui les a établis. C'est lui qui leur a imposé les mains. Amen. Conduit par Dieu. Est-ce que vous voyez bien? C'est quoi il dit? Ne reçois. Il parle à Timothée. Timothée était le pasteur de l'église qui était en Antioche. Il dit, toi Timothée, ne reçois pas d'accusation comme un ancien. Si c'est là sur la déposition de 2 ou 3 témoins, c'est-à-dire une seule personne ne peut pas venir comme ça, voir le pasteur, et puis dire, voilà, vraiment, il a fait ça, il a fait ça. Et puis il dit, oui, il n'y a pas d'autre. Vraiment, tu n'as plus. Non, c'est faux. Ça ne se passe pas comme ça. Il faudrait qu'il y ait 3 témoignages différents. Et il ne faudrait pas que les gens s'accordent. C'est-à-dire, les gens vont se mettre d'accord pour venir accuser un ancien. Voyez comment Dieu protège, il a mis les garde-fous dans l'église. Regardez même un ancien. Donc vous qui vous retrouvez entre vous, pour parler des anciens, vous êtes en danger. Vous les voyez ici. L'onction de Dieu est sur eux. Si vous parlez du mal d'eux, vous êtes en péril. Je ne sais pas si vous comprenez. Dieu nous a envoyé la parole restaurée.
Pourquoi on ne marche pas comme les dénominations? Et ils ne savent pas ça. C'est pourquoi il y a beaucoup de malédictions sur la terre. Il y a des choses qui arrivent aux gens, les gens ne savent pas pourquoi ça leur arrive. Mais pour avoir parlé mal d'un serviteur de Dieu, frère, vous allez payer. Frère Branham a prêché une prédication, le respect. L'onction de Dieu là, Dieu lui-même il respecte ça. Si quelqu'un a été oint par Dieu, si Dieu ne veut plus de lui, c'est lui-même qui l'enlève. Ça c'est vrai. C'est pas un homme. Je vais vous le montrer tout à l'heure. Vous suivez bien. Regardez. Saül. Vous connaissez son témoignage, non? C'est dans 1 Samuel, au chapitre 10. Regardez là dans les Saintes Écritures. 1 Samuel, chapitre 10. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül et le baisa et dit: l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois chef de son héritage? Donc qui l'a oint? C'est l'Éternel. Maintenant quand il a commencé à faire de mauvaises choses, suivez bien. Est-ce que vous écoutez bien? David savait que Dieu l'avait choisi pour remplacer qui? Saül. Et puis quand Saül a su ça, il a commencé à le poursuivre. Il veut le tuer. Mais regardez là. 1 Samuel au chapitre 1 Samuel chapitre 26. Suivez bien. 1 Samuel chapitre 26. Suivez bien attentivement. David, il était pourchassé par Saül. Et puis il allait le trouver. Saül est en train de dormir. Abner à côté. Il y a sa lance qui est à côté. Regardez là. Verset 9. Suivez bien. 1 Samuel chapitre 26, verset 9. Mais David dit à Abishai: ne le détruis pas. Parce que le garde-corps de Saül là, quand il a vu que Saül est en train de dormir, tout le monde dort. Il dit: bon, laisse-moi, je vais le tuer en même temps. Et puis tu seras libéré. Parce que c'est lui qui combat contre toi. Comme ça tu auras le royaume. Regardez ce que David va dire. Mais David dit à Abishai: ne le détruis pas. Car qui pourrait impunément porter la main sur loin de l'Éternel? C'est-à-dire quelqu'un qui a l'onction de Dieu là. Qui peut porter impunément? C'est-à-dire que tu vas le faire et puis tu peux pas. Dans la religion ça peut se passer. Mais dans ce message c'est impossible. Si vous voyez que quelqu'un a été oint, si je suis faux depuis qu'on est ensemble là, vous savez que je suis faux, non? Est-ce que vous m'écoutez bien? Amen. C'est pourquoi je vous dis de faire beaucoup attention. Amen. Quand je devais me marier, vous avez vu ce que les gens commençaient à raconter dans l'église là, non? Sa femme est morte, ça n'a pas lui duré, et puis il veut se marier. Il y a même des païennes qui ont été associées à cette affaire. Je suis venu ici pour vous dire de faire attention. Parce que vous ne savez pas ce que Dieu est en train de nous conduire à faire. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Même il y a des frères, des serviteurs de Dieu, qui sont venus me trouver pour me dire que je ne dois pas marier la soeur là. Mais Dieu, moi je savais que c'était la femme que Dieu m'avait donnée. Amen. Est-ce que vous comprenez bien? Parce que quand tu ne connais pas au fond de quelque chose, il ne faut pas mettre ta bouche dedans. Amen. Vous allez vous retrouver entre soeurs et vous à commencer à critiquer. Frère, est-ce que tu sais pourquoi la personne est en train de faire ça? Quelqu'un qui est loin par Dieu. Est-ce que vous savez pourquoi Dieu le pousse à faire ça? Je vous ai dit ici que 2 semaines avant que mon épouse ne s'en aille, je vous ai raconté ça, non? J'étais comme j'étais en train de me marier. 2 semaines avant, même j'ai raconté ça avec la soeur. Je ne comprenais pas ce que ça faisait.
Et c'est la bouche de l'homme qui va le tuer. Quand vous ne comprenez pas quelque chose, restez tranquille. Amen. Depuis que nous sommes ici, vous voyez comment Dieu fait les choses. C'est assez important que nous puissions comprendre que nous ne sommes pas en train d'aller à la religion. Mais Dieu nous accorde cette grâce-là de pouvoir le suivre. Les gens nous ont souhaité l'hécatombe, la confusion. Mais Dieu nous a fait cette grâce-là de tenir jusqu'à ce jour. Amen. Cela ne vient pas d'un homme, mais cela vient du Seigneur. Amen. Cette œuvre-là, peut-être que beaucoup ne savent pas comment elle a commencé. Mais ceux qui étaient là au départ, ils savent. Amen. Quand le problème des Krakow a commencé, les David, ils sont là, ils sont témoins. Amen. Quand je suis allé avec Frère Ban, et qu'on a commencé à parler, les gens pensaient que c'était un amusement, on était en train de faire. Qu'est-ce que les gens ont fait? Ils m'ont insulté. Robert, il dit là, c'est pas un serviteur de Dieu. Frère, qu'est-ce que les gens n'ont pas là? Moi, j'ai fait comme si je n'ai rien entendu. On m'a traité de tous les noms. Mais aujourd'hui, les résultats sont là, non? Allez-y là-bas. Comme les catholiques même. Aujourd'hui, les catholiques, ils sont en train de partir à l'église. Donc ça fait ça, tout le monde aussi va à l'église. Sinon, eux-mêmes, en âme et conscience, ils savent que Dieu n'est plus avec eux. Parce qu'ils ont pensé que c'était un jeu. C'était une affaire d'un homme. David dit, l'Éternel est vivant. C'est l'Éternel, c'est à l'Éternel seul de... C'est à l'Éternel seul à le frapper. Quoique son jour vienne, qu'il meure, soit qu'il descende dans un champ de bataille, qu'il périsse, loin de moi, par l'Éternel, de porter la main sur loin de l'Éternel. Prends seulement sa lance qui est à son chevet. Est-ce que vous m'écoutez bien? On ne sait jamais. Un jour, il peut arriver que les anciens là, peut-être je vais voyager. Et puis, il commence à dire, le frère, il n'est pas bon, il n'est pas ceci, il est cela. Frère, méfiez-vous de ça. Amen. 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 Je ne souhaite pas, ça peut arriver. Mais si ça arrivait un jour, éloignez-vous de telles choses. Amen. Amen. Parce que quand vous allez le faire, vous allez partir avec la malédiction. Regardez, quand Saül, il allait dans les champs de bataille, et puis on l'a blessé. Il y a un jeune homme qui était là. Ça est dans 2 Samuel. Et puis, il a dit au jeune homme, il faut me tuer. Et puis, le jeune homme a pris la lance, il a piqué dans le ventre de Saül et puis il l'a tué. Donc, il est venu, et puis il est venu, il a eu une bonne nouvelle. Il vient rapporter ça à David. David lui a dit, mais comment tu as fait pour savoir qu'il est mort vraiment? Il dit, c'est moi, au moins il était blessé, il dit, il ne peut plus vivre. C'est moi, j'ai pris ma lance, il dit de prendre pour le tuer. Il dit, et puis tu as fait ça vraiment? Il dit oui. Il a dit à son garde de corps, il dit, tuez-le! Il a osé porter la main sur loin de l'Éternel. Ça c'est vrai. Il pensait qu'il donnait une bonne nouvelle à David, non? Mais il a été tué. Il dit, toi-même, ta bouche a témoigné contre toi. Son sang est tombé sur ton tête. Amen. C'est la vérité. 2 Samuel chapitre 1, ça y est là. Verset 7. Et David lui dit, que ton sang retombe sur ta tête, car de ta bouche tu as déposé contre toi. Bueno. Puisque tu as dit, j'ai donné la mort à loin de l'Éternel. Quand Dieu envoie une onction, c'est pour notre édification. Amen.
Est-ce que vous comprenez? Les dons que Dieu, si Dieu m'a fait don de me tenir ici parmi vous, frère, c'est pour votre bien. Amen. 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 Depuis que nous sommes là, vous voyez le bien que ça nous fait tous. Amen. 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 Donc pourquoi chercher à détruire ce don-là? Quand le frère Léonard est venu, regardez le bien que partout il est passé. Regardez le bien que ça fait au peuple de Dieu. Mais pourquoi chercher à détruire ce don-là? Vous voyez la méchanceté du diable, non? C'est ça, frère Branham a dit une chose, je vais vous lire cela, dans cette brochure-là. Il dit, surtout, Christ est la révélation du mystère de Dieu. J'ai lu ça plusieurs reprises, à la page 8. Il dit, surtout, surtout, aimez-vous les uns les autres. Quand on dit de nous aimer les uns les autres, les gens pensent que ça a fait de manger. Manger, on va préparer, on va nous donner, ça va passer. Ah oui. C'est pas ça. Ton cœur là, ça doit être pur à l'égard de ton frère et de ta soeur. Même s'il a marché sur toi, tu dois lui pardonner. Paul dit quelque part, pourquoi ne pouvez-vous pas supporter quelque injustice pour que nous on soit sauvés? Regardez ce que lui a fait. Il a supporté. Il a souffert à cause de nous. Mais pourquoi nous on ne peut pas supporter aussi? Un peu de choses, un frère, sa femme fait quelque chose, il fait un coup de poing comme ça. Il dit, je vais te taper, tu vas tomber dans le coma tout de suite. Il va taper qui? Il va taper sa femme là. Est-ce que c'est normal comme ça? Il faut la supporter. Amen. Si c'est ton mari qui ne croit pas, il faut l'aider. Amen. C'est pas comme ça on fait. C'est ça on dit on s'aime là, aimer là. C'est pas manger, dominicain. C'est pas ça. Manger. Regardez, les musulmans on dit zakat. Quand ça arrive là, ils font les carèmes là. Ils prennent manger, ils savent faire cadeau, donnent aux gens. Ce qu'il faut, c'est vous pouvez faire ça. Ils donnent même l'argent aux pauvres. C'est pas vrai? Ils appellent ça la zakat. Mais c'est pas l'amour. L'amour là, ton cœur doit être pur. Quand tu vois quelqu'un, tu n'as rien dans ton cœur contre lui. Même si tu as insulté, toi ton cœur là c'est pur. C'est ça on dit aimer là. C'est ça. Le cœur est fait pour aimer. Ce n'est pas pour garder les rancunes. Non. C'est ça que vous comprenez. Ce n'est pas pour convoiter. Mais le cœur, il est fait, c'est pour aimer Dieu et sa parole. Si vous ne pouvez pas aimer vos frères, mais c'est dans quel ciel vous allez partir? Aimez-vous les uns les autres. Peu importe ce que le diable essaie de dire. Il dit, vous avez beau être maintenant une belle assemblée. C'est beau, ici non? Il dit, vous avez beau être une belle assemblée, bien unie. On est soudés comme ça. Souvenez-vous de mon avertissement. Amen. Vous comprenez? Satan ne veut pas vous laisser dans cette union. Ça c'est vrai. C'est la vérité. Est-ce que vous m'écoutez bien? Amen. Quand tu vas marier ta femme là, regarde au départ comment vous entendez bien. Mais à un moment donné, quand tu la vois, mais elle t'énerve. C'est comme elle sent caca. C'est pas comme ça vous faites. C'est Satan qui commence à travailler comme ça. Quand il parle même, ça t'énerve. Oh, je n'ai pas le temps. Après, tu es fatigué. C'est comme ça. Alors que les premiers jours où tu partais vers la soeur, tu pouvais aller faire vœu. Regarde le respect que tu avais pour la soeur. Mais maintenant, là, elle est devenue caca devant toi. Caca motobi. C'est une réalité. Que Dieu nous sert.
C'est comme ça que les gens se comportent. Dans leur foyer. Et puis le diable, il commence à travailler. Excusez-moi, c'est un peu petit, je vais prendre mes lunettes. J'ai acheté de nouvelles lunettes. Hein. Amen. Mais je n'aime pas trop porter parce que ça, si tu portes trop, ça va te fatiguer. C'est ça. Oui. Il dit, vous avez beau être maintenant une belle assemblée, bien unie. Souvenez-vous de mon avertissement. Vous comprenez? Satan ne peut pas vous laisser dans cette union. Oh non! Il essaiera de vous abattre. Même s'il doit pour cela introduire quelqu'un d'étranger dans l'église. C'est pourquoi tous ceux qui sont là, ce n'est pas tout le monde qui est frère. Hein? Amen. Ça fait attention à ça. Amen. C'est pas tout le monde qui est venu pour aller au ciel. Judas était là pour faire son travail. Jésus savait ça. C'est quand vous voyez un moustique à la maison, vous ne savez pas que c'est un moustique. Mais pourquoi quand vous voyez quelqu'un qui n'est pas chrétien aussi, vous ne savez pas? Quand tu les regardes de façon il fait là, c'est pas un chrétien là, tu dois savoir. Lui là, c'est pas vrai. C'est pas où on veut partir là, c'est pas là-bas il veut partir. Tu dois savoir ça. Amen. Est-ce que vous comprenez bien? Il y en a qui sont ici, c'est à cause des femmes. Quand il est là et puis il regarde les soeurs, et puis il mène enquête. Et il dit, c'est... Abraham, est-ce que tu peux me donner ton numéro là? Abraham, si quelqu'un te demande ton numéro, tu viens me voir. Si un frère ici, les frères qui sont ici là, les soeurs là, si quelqu'un vous demande votre numéro, venez me voir. On va l'appeler ici. S'il recommence, il fait 2 fois, 3 fois, on va le livrer à Satan. On va le chasser parmi nous. On n'est pas là pour s'amuser. Amen. Amen. Vous voulez gâter l'enfant des gens ici? Bébé là, on trouve ça dans la boutique. Jamais. Numéro. On continue. Amen. Il dit, s'il doit pour cela introduire quelqu'un d'étranger dans l'assemblée pour en faire sa cible, il introduira un critiqueur. Quelqu'un, il est là, lui, c'est critique seulement. Tout ce qu'il voit, critiquer. Pourquoi tu ne peux pas dire bonjour aussi? Regarde ton père. Quand il voit sa femme, regarde ton père, comment tu as porté. Regarde comment tu parles. Regarde comment tu as préparé. Ça, c'est un critiqueur. Donc ta femme là, elle ne fait pas bonne chose à la maison aussi. Ton mari là, il n'y a pas bonne chose chez lui. Il y a une soeur là qui dit à son mari, regarde comment tu es vilain. C'est vraiment tu sens qu'il est vilain. Ça c'est qu'elle a fait. Il y a une qui dit tu sens mauvais. Ça veut dire quoi? C'est maintenant tu sens qu'il sent mauvais. Il va acheter parfum pour lui. Ouais, le diable, non. Si vous voulez, il va vous faire porter lunettes. Lunettes, c'est défaut seulement vous voyez. C'est ça, vous critiquez. C'est pas comme ça les politiciens ils voient. Quand tu achètes journal là, journal de RDR, ils critiquent Babo. Journal de FPI, ils critiquent Alassane. Ils se critiquent et ils vont se détruire. C'est ça qui envoie la guerre. Chacun détruit l'autre, Il dit, si vous combattez, vous allez vous détruire. C'est vrai. Mais non, il n'y a pas quelqu'un qui fait bonne chose. Donc tout ce que Babo il a fait là, tout est mauvais. Donc tout ce qu'Alassane il fait là, tout est mauvais aussi. Jamais. Hein? Quand même. Ah oui. Mais toi-même viens. Que Dieu nous aide à comprendre. Amen. Les gens ils pensent que c'est facile, hein? Mais quand ils viennent maintenant, c'est là ils se rendent compte. Ah, c'est chaud, hein?
Que Dieu nous aide à comprendre. Les gens disent, ils sont la solution. La solution, c'est Jésus. Eux-mêmes, ils sont venus voir qu'il n'y a pas de solution. Avant, j'étais en train d'arranger ma voiture. Et puis je vois, on dit directeur des cabinets, lui-même il était pas, les policiers, il y a un commissaire qui est là. Et puis il y a des gros messieurs, ils ont un gros marteau comme ça. Je dis, mais monsieur, vous faites quoi un marteau là? Il dit, nous sommes des casseurs. Dans le zone 4 là-bas, il y a une femme là, elle est veuve. Elle fait choses là, au bord de la route là. Banane braisée, son banc là. Ils ont mis marteau là. Mais ça c'est quoi la fête là? Il y a une jeune fille là, elle fait cabine. Sa boîte là. C'est ça qui va changer Côte d'Ivoire. Que Dieu nous aide à comprendre. C'est ça la politique. C'est pour nous tromper. Les critiqueurs. C'est pour tromper les gens. Frère, si quelqu'un vient pour parler d'un frère, il ne faut pas l'écouter. Hey, mon frère, il ne faut pas parler de quelqu'un. Si tu ne peux pas prier pour ton frère, va chez toi à la maison. Il ne faut plus jamais venir chez moi ici. Amen. Amen. Vous m'écoutez, non? Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous êtes d'accord, non? Amen. Amen. Il va introduire un critiqueur ou un incrédule. Il lui donnera une place dans l'assemblée. Qui a fait ça? C'est un ancien, un homme de confiance. Vous suivez ça, nos frères? Mais il s'est laissé manipuler par une petite fille, une femme. La femme, oh frère, ça fait pitié. La fille là, c'est malheureux. Hein? Ses parents les ont abandonnés avec leur doctrine bizarre de grâce. Ses frères Lona qui les a pris, les a mis à l'école. Ils s'est occupé d'eux, ils étaient avec sa maman jusqu'à ils ont... Frère, si quelqu'un pouvait faire ça, est-ce que c'est cette fille là qui pouvait faire ça? Moi aujourd'hui, si vous me donnez ma chaîne, il va couper la tête des frères Lona. Frère, c'est ça la vérité. Elle travaille maintenant. Elle a acheté voiture. Est-ce que vous m'écoutez bien, frère? Si tu veux regarder ça, tu ne vas pas faire le bien. Ça, c'est la vie. Amen. Celui-là même que tu es en train d'aider là, c'est lui qui va chercher à te détruire. Amen. Amen. C'est comme ça. Amen. Mais ne regardez pas ça. Si Dieu met sur votre cœur d'aider, aidez. Amen. Ne vous lassez jamais de faire le bien. Amen. Mais fuyez le mal. Amen. Amen. Que votre cœur soit plus dévolu. Amen. Chacun fait son travail. Le diable aussi doit travailler. Les moustiques, ils doivent travailler la nuit. Sinon, comment ils vont avoir parlé? Les gens disent qu'ils vont tuer les moustiques. Comment vous allez faire pour les tuer? Il ne faut pas les tuer tous. Ils sont là, ils travaillent. Mais nous aussi, Dieu veille sur nous. Si mon temps n'est pas encore arrivé, Pali ne peut pas me tuer. Ils n'ont qu'à piquer jusqu'à... Mais je suis là quand même. Alléluia. Et il critique. Il critique. Il dit... Il nous donne une place. Il le fera fraterniser avec vous. Il va faire comme c'est un frère et une soeur. Et ensuite, il lui instillera un poison. Un poison, vous voyez ça non? Un poison. Il commencera à répandre dans l'église. Vous suivez non? Il n'ayez pas de part avec lui. Amen. Restez en dehors de tout cela. Amen. Soyez doux et aimables. Pleins d'amour les uns pour les autres. Amen. Priez pour que cet homme ou cette femme soit sauvé. Contentez quand vous voyez qu'il est comme ça là. N'ayez plus de part avec lui. Mais priez pour la personne. Contentez-vous de prier pour eux. Restez étroitement unis. Écoutez votre pasteur. Amen. C'est lui qui est votre berger. Amen. Vous devez le respecter en tant que tel. C'est lui qui vous conduira au travers des épreuves. Amen. Parce qu'il a été ordonné par Dieu pour cela. Amen. Si vous avez des problèmes, regardez bien.
venez voir votre pasteur. N'allez pas voir une soeur, un frère. Ne faites jamais ça dans votre vie. Amen. Venez voir votre pasteur. Posez-lui le problème. Il va vous aider avec la parole de Dieu. C'est comme ça on fait. Mais les frères, ils sont entre eux, ils critiquent. Ne faites jamais de telles choses. Vous pouvez avoir le temps pour lire la brochure. On va prêcher la parole de Dieu. Amen. Que Dieu nous... On va se tenir debout et nous allons véritablement lire dans le livre. On va lire là. Excusez-moi. Hier, nous étions en train de lire dans le livre de Corinthiens pour faire voir notre position que nous avons véritablement, la grâce que Dieu nous a faite d'être en Jésus. Dans Jean au chapitre 1, nous allons lire là ce matin, comptant sur la grâce. On va lire dans Jean chapitre 15 d'abord, et puis après on reviendra là. Jean chapitre 15, regardez là. C'est le Seigneur Jésus qui parle. Il dit, je suis le vrai cep. Mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il le monte afin qu'il porte encore de fruits. Vous êtes déjà purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Tout sarment, comme le sarment ne peut pas de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep. Vous voyez, non? Ainsi, vous ne le pouvez plus non plus. Si vous ne demeurez en moi, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. On va prier le Seigneur. Notre précieux Père Céleste, Sauveur fidèle, nous crions à toi merci, pour implorer ta grâce Amen. et ton secours en faveur de ton peuple rassemblé ce matin. Il n'y a que toi qui peux nous venir en aide et nous accorder la grâce d'avoir ta pensée pour que nous ne puissions pas aller à l'aventure, mais que nous puissions recevoir la grâce et pouvoir avoir les regards tournés vers Jésus-Christ. Courant dans cette carrière qui nous a ouvert, nous voulons atteindre le but. Ce jour-là, voilà dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. Je sais que la couronne m'est réservée. Non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. Accorde-nous la grâce, mon précieux Père, de pouvoir pleinement combattre le bon combat. Nous ne voulons pas travailler avec l'ennemi, mais nous voulons être ouvriers avec l'Éternel. Oh Père, bénis ton troupeau. Bénis ton héritage, soutiens ton peuple à Bruxelles, manifeste ta grâce. Bénis mon frère Daouda, fortifie-le davantage. Au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Il est vraiment assez important, bien mes frères, que nous puissions comprendre la grâce qui nous a été manifestée en Jésus-Christ. Vous comprenez bien, mes frères, cette grâce que Dieu nous a faite d'être à lui et de pouvoir porter son nom. Regardez, il dit, je suis le cep. Mon Père est le vigneron. Donc vous devez comprendre ici. Le vigneron, c'est le propriétaire de la vigne. La vigne, c'est le champ. Il n'y en a pas ici. Mais c'est le champ qui permet de pouvoir produire le vin. Donc il y a un propriétaire, le vigneron, c'est le vigneron. Donc il y a un champ. C'est pourquoi quand il a créé Adam et Ève, il a placé dans sa plantation pour travailler pour lui, pour suivre ses instructions. Est-ce que vous comprenez bien? Afin que le champ puisse porter du fruit et que sur la terre,
On n'est que des fils et des filles de Dieu. Vous suivez attentivement. Donc vous comprenez que il dit je suis le cep. Vous connaissez le cep, non? Quand un arbre est là, regardez bien l'arbre. Quand l'arbre pousse là, regardez bien. Il y a d'abord le tronc qui sort. C'est long comme ça. Maintenant quand ça commence à sortir, vous allez voir qu'à côté il y a des branches qui apparaissent comme ça. Suivez bien. Regardez attentivement. Jérémie au chapitre 1. Nous allons lire là et puis vous allez voir. Jérémie au chapitre 1. Le livre du prophète Jérémie au chapitre 1. Il dit, à partir du verset, le livre du prophète Jérémie au chapitre 1, à partir du verset 12. Et là, ce qui est écrit. Verset 11. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je vois une branche d'amandier. Une branche. L'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Je veille sur ma parole pour l'exécuter. Dieu, la seule chose qui lui importe, c'est sa parole. Tout ce que les hommes sont en train de faire, on dit Assemblée Générale de l'ONU, ça n'intéresse pas Dieu. Assemblée Générale de l'Union Européenne, Dieu s'en fout de ça. Les décisions qu'ils vont prendre, ça va rester dans l'ordinateur. Ils n'ont qu'à taper. Il y a des secrétaires, il y en a qui sont là-bas, ils ont les gros vestes. Ils se promènent. Dieu s'en fout de ça. La seule chose qui intéresse Dieu, c'est sa parole. C'est pourquoi ne soyez même pas effrayés. C'est ce que lui il a dit là. C'est ça qui va s'accomplir. Je ne sais pas si vous comprenez. Lui, Dieu, ce que lui il a dit dans sa parole, c'est la seule chose qui va s'accomplir. Donc il dit, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois une branche d'amandier. Et une branche. La branche, elle ne doit pas rester seule comme ça. La branche, elle est faite toujours pour être attachée, pour ça, au cep. C'est pas vrai? Mais regardez où la branche se retrouve. Il voit une branche. Alors qu'on doit voir un arbre, c'est-à-dire le tronc, avec des branches. Est-ce que vous suivez attentivement? Donc si vous voyez une branche qui est là comme ça, c'est qu'elle est quoi? Elle est quoi? Elle a été coupée. Elle a été retranchée. Et c'est ce que le diable a fait. Il est venu tromper l'homme et puis il a détaché l'homme de Dieu. Regardez partout. C'est des cadavres seulement. Il a détaché l'homme de Dieu. Donc quand ça chauffe sur l'homme, l'homme ne sait pas ce qu'il faut faire. Et puis on dit, il y a une fétichère qui est là-bas. Il est aux enfants. Il fallait le voir. Et puis il s'en va. Lui-même, il regarde le monsieur aussi, il a narine comme lui. Tu regardes le monsieur qui a dit là, il a 2 yeux comme toi. Et puis il dit, il faut t'asseoir. Et puis tu es assis là. Et puis il a couru. Vous connaissez couru, non? Il s'en a ramassé ça au bord de la mer, il y en a beaucoup là-bas. Et puis il est là. Et puis il fait comme ça. Il tourne. Il y a danger derrière toi. Toujours c'est qui va danger. Que Dieu laisse ça comprendre. Il dit, c'est qu'il y a danger, il y a malheur. Il dit, un monsieur, il est grand dans votre famille là-bas. Il est noir. Il va te tuer. Mais tout, il va avoir un grand noir. Que Dieu laisse ça comprendre. Vous comprenez bien ça, non? Et puis il dit, bon,
Comme c'est comme ça, il faut faire sacrifice. C'est la mort. L'homme, et puis tu vois l'homme, il tremble. Il s'en marcher. Il s'en paye poulet rouge. Et puis il envoie. Et puis le monsieur fait. Il dit, bon ça là. Faut pas que quelqu'un va manger aussi. Hein. Toi, tu prépares. Faut pas donner à ta femme. Hein. Faut préparer toi-même. Tu prépares. Tu manges tout. Tu vas voir, ça va aller. Les gens, regardez les poulets comment ils souffrent. Regardez comment les cabris souffrent. Vous les voyez, on les égorge à cause des sacrifices. Ceux qui ont les moyens, ils achètent des bœufs, ils égorgent les bœufs seulement. C'est pas vrai? Est-ce que le problème de l'humanité est réglé? C'est réglé? C'est pas réglé. C'est vrai la vérité? L'homme, c'est... Le diable a réussi à tromper l'homme. Vous arrivez quelque part, on dit c'est un marabout. Je vous ai raconté l'histoire de la femme là, non? Elle est partie voir le marabout. Le marabout dit que la femme, elle est sale, elle est impure, il va la laver. Donc il a dit la femme n'a qu'à envoyer, comment on appelle, des choses là, elle a envoyé, elle a acheté, les boussoulans, tout ça, elle a envoyé. Et puis, il a mis dans une cuvette. Et puis, il a dit à la femme, elle n'a qu'à fermer les yeux. Quand la femme a fermé les yeux, et puis elle est là, elle regarde le monsieur, il a fermé la porte là. Et puis elle a ouvert un œil comme ça pour regarder. Elle regarde que le monsieur est en train d'enlever son capoteau là. Quand elle a vu ça, mon frère, elle a pris l'eau là. Oh, wow! Pour jeter le monsieur là au dehors là-bas. Il dit, couillon, c'est moi qui vas venir chercher. Vous comprenez bien ça, non? Il dit, va te laver. Mais l'homme a abandonné Dieu. Que Dieu nous aide à comprendre. Il s'en va, il dit, il va te donner un enfant. Il dit, pour que tu gagnes un enfant là, il faudrait que je couche avec toi d'abord. C'est ça, je vais te donner un enfant. Et puis, il y a des femmes qui acceptent, c'est pas vrai? Plein comme ça sur la terre. L'homme a abandonné Dieu. Quand on allait pour la première fois au Togo, frère, fétiche qui est là-bas, là, je n'ai jamais vu aussi. Chaque maison, il y a fétiche qui est collé à côté. On allait chez les frères Gaba là-haut, c'est au-dessous et Gengan, on vient pourquoi. On allait chez le chef du village. Son fétiche qui arrêtait la frère. Ça fait remplir temple là. Que Dieu nous a compris. Les gens font tout ça, les gens font quoi avec tout ça? Partout il y a fétiche. Tout le monde a fétiche. Tu ne vas pas un petit comme ça, il a fétiche. Est-ce que vous suivez ça, frère? C'est une réalité, frère. Parce que l'homme, en bas de diable, nous a trompés et puis on s'est détaché de Dieu. Quand on dort la nuit, on a peur. On tremble. Vous suivez ça, non? Alors qu'au départ, l'homme était attaché à la parole. L'homme était attaché au tronc là. C'est pas ce qu'il a dit. Donc l'homme était attaché à Dieu. Donc, regardez, même si vous avez l'argent, même si vous connaissez papier, vous ne pouvez pas vous conduire vous-même. L'homme a été créé pour être dépendant de Dieu. C'est comme la femme. Elle a été créée pour être soumise à son mari. Il a dit quoi? Il dit, tous tes désirs te porteront sur ton mari. Et il dominera sur toi. Si tu ne veux pas ça là, c'est que tu ne veux pas te marier. C'est comme ça. Que Dieu nous aide à comprendre. Donc l'homme, il est dépendant de Dieu. Mais quand l'homme a été coupé de la branche là, la branche a été coupée là,
La mort est intervenue. C'est pourquoi vous voyez, il y a la haine, les mauvaises pensées. Ça vient du diable. On va voir ça tout à l'heure dans Galates. On appelle ça les fruits de la chair. Ce n'était pas là au commencement. Au commencement, il y avait la parole. En elle, il y avait la vie. Il n'y avait pas la colère. Il n'y a pas quelqu'un qui va se fâcher. Il n'y a pas un enfant qui va faire bandit. Mais aujourd'hui, les bébés, mais c'est un bandit. Il connaît bandit déjà. Il sait faire trop. Il connaît ça. Vous voyez ça, non? C'est le péché. Regardez dans Ézéchiel. Regardez là. Suivez-la attentivement. Le livre d'Ézéchiel, vous allez voir. Ézéchiel chapitre 37. Suivez-la attentivement. La main, verset 1, la main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa au milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il y a les eaux partout. Quand il y a les eaux, là, il y a quoi? C'est la mort. Quand vous allez quelque part et puis vous voyez, et puis vous creusez, vous voyez un homme, sa tête est là. Et puis il y a les pieds qui sont là, les os qui sont là. C'est que la personne est morte. On l'a enterré. Donc il voit une vallée, il n'y a que des os. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Ils étaient complètement secs. Il n'y a pas de vie. C'est ce que les hommes sont devenus sur la terre. Tout ce que les hommes font là, il n'y a pas de vie dedans, frère. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Est-ce que vous écoutez bien? Amen. Ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur, tu le sais. Amen. Donc regardez bien, vous devez être convaincu. Tout homme est menteur. Amen. Quand ça ne va pas dans un pays, on dit, oh, celui-là, il quitte là. Et quand l'autre vient, ça va aller. Mais vous savez, celui qui fait que ça ne va pas, c'est le diable. Donc celui qu'on doit envoyer au... c'est où on appelle là? CPI. C'est CPI. C'est pas TPI? CPI. Celui qu'on doit envoyer au CPI là, c'est Satan, on doit attraper. Et puis on s'en va l'enfermer là-bas. Parce que si vous n'avez pas attrapé Satan pour l'envoyer au CPI là, celui qui va venir là, le même diable là va rentrer encore en eux. Ils vont faire plus pire que ceux qui étaient là avant là. Vous avez dit avant mais c'était bon. Mais non mais c'est grave. Est-ce que vous n'avez pas attention? Mais on attrape les gens, on envoie ces pays. C'est pas ça qui va régler le problème. Celui qui a fait, qui fait que l'homme est dangereux là, c'est le diable, c'est Satan. C'est lui on doit attraper. Donc quand Dieu est venu, c'est lui qui l'a attrapé. Amen. Il est descendu là-bas, où il est là. Et puis il dit, je vais t'envoyer au CPI. C'est vrai. Notre CPI là, c'est ça. Amen. C'est pourquoi il ne veut pas que l'évangile soit prêché. Il ne veut pas qu'il y ait des vrais prédicateurs. Il ne veut pas qu'il y ait des vrais ministres de l'évangile. Là, Satan est condamné. Satan est cloué. Il a vaincu, on dit, à la croix du Calvaire. Il s'est livré lui-même en sacrifice pour nous. Il a pris nos péchés. Il a vaincu le diable. Il a détruit Satan, sa force, sa domination. C'est pourquoi quand on crie au nom de Jésus, les démons tremblent. L'enfer tremble. La maladie tremble. Au nom de Jésus-Christ. Satan, on l'a mis là-bas, ces pays. Il dit voilà, je suis sorti avec les clés. Je l'ai enfermé là-bas. Il ne peut rien faire. Je vous donne tout le pouvoir.
de marcher sur toute la puissance de Satan. Rien ne pourra vous nuire. Amen. Ne craignez rien. Nous n'avons rien à craindre. Amen. Nous marchons Amen. sur les traces de Jésus. Amen. C'est pourquoi il faut être en Christ, frère. Il faut revenir à la parole. Il faut te rattacher à la parole. Il ne faut pas continuer dans le paganisme, la religion, les mauvaises choses on fait là. Il y en a qui disent, moi je ne vois pas. Moi je cherche à parler de quelqu'un. C'est ça là. C'est ça que tu fais. Reviens à la parole. Amen. Attache-toi à Dieu. Amen. Lisez dans le livre de Job. Et tu auras là la paix. Amen. Il dit, est-ce que ces hommes pourront-ils revivre? Il y a la mort partout. Mais comment faire pour que la vie, la branche là est coupée? Comment faire pour que la vie revienne? Il dit, Seigneur, tu le sais. Le verset 4. Il me dit, prophétise sur ces eaux. C'est ça dans l'église qu'on a besoin. La prophétie. Vous suivez la chose exactement. La parole prophétique. Amen. La prophétie, c'est la parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est ça qu'on appelle. Il prophétise sur ses eaux. Et il dit, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Amen. Donc nous sommes venus ici, ce n'est pas pour écouter les pensées des hommes. C'est pourquoi j'ai dit, vous devez lire vos Bibles. Si ce qu'on dit là, c'est pas de Dieu là, ne croyez pas, n'acceptez pas. Amen. Tu viens net. Et puis un frère, il a dit, c'est, je suis content de ton affaire. Bon, est-ce qu'on peut, le soir, tu peux me trouver au Nafana? Tu dis, il n'y a pas de problème. Il dit, bon voilà, 5 000 francs pour ton taxi. Quand vous arrivez au Nafana, et puis tu l'appelles, tu dis, frère, où tu es? Il dit, bon, il faut monter là, il y a une chambre, la chambre numéro 10 là, je suis là-bas. Et puis tu montes. Et puis tu ouvres la porte. Et puis tu es là. Il dit, bon, c'est, il y a la place. Hein. Vraiment, d'abord, il dit, il y a place sur la chaise là. Et puis la Bible à côté. Hein. Il dit, bon, on va prier le Seigneur. Et puis vous priez. Hein. Il dit, bon, il faut fermer la porte là. Et puis toi, tu dois fermer la porte là. Il dit, bon, tu sais, tu as vu. Comme j'ai dit, je compte à toi. Et puis, bon, tu as vu dans la Bible, non? Comme Joseph, il a dit à Marie que c'est sa femme déjà. Donc on peut coucher ensemble. Il n'y a pas de problème. Il dit, ah, c'est vrai, hein? Il dit, bon, viens dormir. C'est pas ça que vous faites. Est-ce que c'est les Écritures? Est-ce que c'est comme ça que ça se passe? Est-ce que c'est la parole de Dieu? Non! Quand tu commences comme ça, il va te conduire en bateau. C'est pas en bateau, hein? Mais je ne sais pas comment. C'est une réalité. C'est malheureux. Les gens ne veulent pas marcher. Eux-mêmes, ils ne veulent pas lire la parole. Pour connaître comment Dieu veut que les choses se passent dans notre vie. Mais c'est en lisant la parole, en lisant les Écritures. Un jour, je suis là et puis moi à la maison, et puis il y a une femme qui vient me trouver. Il dit qu'eux, ils sont là. Ils sont là pour lutter contre les grossesses, les espacements des naissances. Je dis, mais regarde mes enfants là. Est-ce que tu vois qu'ils sont collés? Pourquoi tu viens chez moi ici? Il faut sortir de ma maison. Je dis, mais vous faites comment? Elle dit, non, il y a des comprimés là. On appelle ça des pilules. Vous prenez ça, comme ça, ta femme. Je dis, moi je n'ai pas besoin de soi. Mon comprimé c'est Jésus-Christ. Amen. Si ma femme accouche, je veux pas que. Je veux que dans 3 ans, Dieu n'a qu'à nous donner encore. On prie le Seigneur. Amen. Comprimé là.
machine qui a fabriqué la... Tu sais si machine l'a gâtée, est-ce que tu connais? Et puis toi, tu avales ça comme ça. Après, les femmes là, elles sont là, elles ont des hémorragies, elles ont des trucs. Hein, frère? On dit, ne prenez jamais ces comprimés-là. Si vous ne voulez pas faire enfant, venez me donner ce que vous ne voulez pas faire là. Venez vous dites, pasteur, moi je ne vais plus faire enfant. Moi, si Dieu me donne 20, mais moi je vais prendre. Amen. Vous ne voulez pas, non? Les oiseaux là, Dieu ne les nourrit pas. Ils sont nombreux, non? Les enfants, ils sont nombreux beaucoup. Ils sont nombreux. Tu as fait combien? Est-ce que tu as fait 10? Ça vaut 10. Et là, la soeur, il y a une soeur à Bruxelles qui joue tout comme ça. Vous la voyez, non? Amen. Ouais, comment elle est en forme, non? Elle a fait 11 enfants. Amen. Mais si vous la voyez, si on vous dit, elle a fait 11 enfants, vous allez quoi? Elle a fait 11 enfants. Tous ces enfants-là, il y en a qui sont partis en France. Après son mari, là, c'est un gracie, il a abandonné. Aujourd'hui, ces enfants s'occupent bien d'elle. Mais si elle n'avait pas d'enfant, comment elle allait faire? Dieu vous donne des enfants bébés et puis vous dit que la vie est chère. C'est cher, c'est combien? La vie là, c'est combien? Ça coûte combien? Que Dieu. Amen. Moi, je ne calcule pas. D'enfants seulement, j'ai pris Dieu seulement qu'il n'a qu'à me donner. Il n'a qu'à me donner seulement. Calculez, prenez vos machines, avalez les comprimés des gens, faites vos piqûres. Continuez, vous allez voir un jour, vous allez venir me trouver ici un jour. Que Dieu nous accorde. Vous voyez comment l'homme est méchant, non? J'ai dit, mais madame, maladie que ça là, ça donne, là, est-ce que tu connais ça? En fait, c'est des hormones qu'on a surdosées. Alors que dans le corps de la femme, il y a des hormones que Dieu a mis. Et ils mettent, et puis quand tu bois, ça devient plus nombreux. Et puis ça dérange le cycle de la femme. Frère, et puis les chrétiens sont dans ça. Il y en a même, ils achètent capote. Mais s'il ne veut pas faire enfant, il ne faut pas aller avec ta femme. C'est pas ça. Chrétien, on te voit et puis tu as capote dans ta poche. C'est malheureux. Vous riez. Il y en a qui achètent ça. C'est pas malheureux ça. Vous pensez que ça fait honte, mais c'est ça, beaucoup ils font ça. Et puis les femmes aussi, elles acceptent ça. Au lieu de venir dire ça au pasteur, vous ne dites pas. Je vais lui dire, je vais l'appeler. Il fait quoi avec capote là? Parce que quand tu vas même, tu dois payer capote là. On sait que tu es un homme, tu n'es pas sérieux. Oui, ça. Mais vous ne savez pas ça. Les gens vous demandent, et puis demain tu dis, tu vas lui parler de jeudi. Il ne sait pas toi qui portes caille, tu achètes capote là, tu as des copines. Parce que quand tu achètes capote, on pense que tu as des copines. Ça c'est vrai. Oui, c'est pas vrai. Ça c'est vrai. Moi je vais aller payer capote à cause de quoi? Capote c'est pour les païens. Ça c'est vrai. Il veut chercher femme et puis il ne veut pas gagner sida. Mais quand tu cherches les femmes des gens là, tu vas gagner sida. Ça c'est vrai. Est-ce que capote peut arrêter sida? Jamais. Sida il traverse capote là. C'est un virus, le virus traverse le verre. C'est ce que les gens ne vous ont pas dit. Il dit capote, quelle capote? Tu vas gagner sida. Tu vas mourir. Ça c'est vrai. Donc il dit prophétise sur ces eaux. Et dit, osement desséché. Écoutez la parole. Regardez les eaux. Comment les eaux peuvent écouter la parole? C'est ça. Il dit, mes brebis entendent ma voix. On était perdus. On était égarés. Mais lorsqu'on a entendu la voix du bon berger, on a su que ça, c'est la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est une réalité. On était dans, il y en a qui étaient dans la Koubarou. Mon frère David, il était dans la Koubarou. Il faisait, comment on appelle, école coranique ici. Au quartier là-bas.
Ton nom là-même, c'était quoi? Si Dieu le dit à papa grâce, aujourd'hui vous allez voir, il est grand marabout. Que Dieu le l'accorde. Hein? Mais ouais, comment le Seigneur l'a fait sortir de ça? De ce chaos-là. Il y en a qui étaient dans fétiche. Il y en a qui étaient. Donc quand vous venez, frère, c'est la parole de Dieu qui nous intéresse. Amen. Soyez clairs, votre cœur là, soyez un cœur sincère. Amen. Vous allez voir ce que Dieu va faire dans votre vie. Alléluia. Amen. Il dit, verset 5. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ses eaux. Je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Amen. Amen. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Il ne faut pas dire autre chose. Il faut dire comme Dieu a dit là. Amen. Amen. C'est pourquoi vous devez être sûr que la parole qu'on vous prêche là, ça y est de la Bible. Amen. Si ce n'est pas dedans, vous perdez votre temps. C'est pourquoi aujourd'hui, regardez toutes les religions. Ils sont tous dépassés. Ils sont dans le chaos. Ils ne savent plus ce qu'il faut faire. On dit qu'il faut faire chorale des jeunes, chorale de ceci. Il faut faire groupe musical. Il faut faire ceci. Ils sont mélangés. Parce qu'ils n'ont pas la parole. C'est la parole ceux qui peut donner la vie. On est tous morts. Mais quand la parole vient, ça nous change. Ça change nos enfants. Ça change nos femmes. Ça ôte en nous l'esprit de mort qui était en nous là. Le cœur mauvais, les mauvaises pensées, affaires de femmes. Ça enlève tout ça. Et puis ça nous donne un cœur nouveau. Amen. Alléluia. Amen. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Alléluia. Amen. Vous voyez? Verset 7. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les eaux s'approchaient les uns les autres. Vous voyez ce que Dieu crée, non? Dieu crée l'unité. Le corps doit se rassembler. Alléluia. Nous étions dispersés. Mais quand la trompette retentit, ça nous rassemble. On n'est plus, les eaux étaient séparées. Mais les eaux doivent se rassembler. L'homme et la femme doivent devenir un. C'est une partie, c'est un os que Dieu a enlevé. Le temps arrive où Dieu te donne l'os là. Vous devenez un. Il n'y a pas parlable entre vous. C'est comme ta petite sœur. Vous marchez ensemble. Vous riez ensemble. De temps en temps, tu la blagues un peu. C'est comme ça on fait dans le mariage. Mais les gens sont assis là. Et puis, ça c'est quoi ça? Ta femme là, elle est comme ta soeur. C'est Dieu qui t'a donné. Mais si vous n'avez pas l'argent, ce n'est pas fait de l'argent. Mais la paix qui vient du ciel. Dieu vous donne ça gratuitement. Vous comprenez bien ça, non? Hein? Il se rapprochait. Je regardais, voici, il vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus. Et il n'y a point en eux d'esprit. La chair, tout ça c'est venu, mais l'esprit n'est pas, la vie n'est pas encore descendue. C'est ce qui a trompé la religion. Quand ils ont reçu le réveil, ils ont reçu la vraie parole de Dieu. C'est la vraie. Judas était là. Mais est-ce que vous avez vu d'aller jusqu'au baptême du Saint-Esprit? Non. Est-ce que vous avez vu ça? Il n'a pas pu. Vous n'avez pas fait attention? Avant la Pentecôte, Judas est parti. Parce qu'à la Pentecôte, il devait mettre sa vie en eux. Leur langue devait être changée. Il devait recevoir une nouvelle langue. Est-ce que vous suivez attentivement? C'est une réalité, mes bien, mes frères. Il me dit, prophétisez, parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme. Et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des
quatre vents, souffle sur ses bords et qu'il revive. Amen. Donc toujours c'est la parole prophétique. La parole qui est conforme à la pensée de Dieu. C'est ça qui doit sortir dans l'église. C'est ça le prédicateur doit prêcher. Si c'est ça qui sort dans l'église, la vie de Dieu se répand. Alléluia. Je prophétisais encore selon l'ordre qu'il m'avait donné. Amen. Vous voyez toujours, il ne fait pas autre chose. Selon l'ordre que Dieu donne là, il faut faire comme ça. Les gens disent non, on va faire au nom du Père du Fils. Est-ce que c'est selon l'ordre? Non, c'est faux. C'est pas un baptême biblique. On dit il a l'école pastorale. Qui a dit ça? Où vous avez une fois vu ça dans la Bible? On dit on doit faire catéchèse. Première année, deuxième année, troisième année. Et puis tu gagnes maîtrise. Ça c'est à l'école on fait ça. Ici on ne fait pas catéchèse. Si tu as cru aujourd'hui de tout ton cœur et que tu es sincère, on peut te baptiser. Pour baptiser quelqu'un, il faudrait que la personne accepte de quitter le monde. Je ne veux plus marcher avec le diable. Vous comprenez bien, non? C'est pas dit, si vous ne demeurez à moi, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc si tu viens ici, et puis tu fais ce que le monde fait là, tu ne vas pas voir Dieu dans ta vie. Voilà le problème avec les gens. Il faut accepter de quitter le monde. Si avant tu bois ta parole, il faudrait quand la parole a touché ton cœur, ta parole là, ça sent mauvais dans tes narines. Ça ne te dit plus rien. Mais si tu aimes ta parole encore, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu dans ta vie. Tu ne peux pas. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est la vérité. Amen. Il y a un frère, il m'a appelé. Il dit frère, ça chauffait sur moi. Je fais ça, ça ne marche pas. Je fais ça, ça ne marche pas. Je fais ça, ça ne marche pas. Et puis je suis allé voir un féticheur. D'accord me dit pourquoi je fais ça, ça ne marche pas. Vous connaissez l'homme qui a fait ça? Dans la Bible, on appelle ça Uri. Vous allez voir une magicienne. Mais quand tu abandonnes Dieu là, je lui ai demandé, est-ce que les choses de Dieu là, tu accordes du crédit à ça? Il dit comment ça? Il dit tu travailles non? Il dit oui. Qui t'a donné l'argent là? Il dit c'est Dieu qui a donné. Il dit mais quand tu prends l'argent là, tu fais quoi? Il dit je paye du riz, on mange, je paye mal. Il dit ah d'accord. Tu ne payes pas pour donner à ta femme, non? Mais les choses de Dieu, ça ne lui dit rien. Il ne soutient pas les choses de Dieu. Et tu veux que tes affaires n'ont qu'à marcher. Ouais, comment l'homme est intelligent, non? Dieu lui n'a qu'à te donner l'argent. Et puis tu vas faire quoi avec? Quand il est allé voir Féticheur là, Féticheur a dit que non, il y a un malheur qui est dans, c'est dans sa famille. Il y a un malheur, il y a un sorcier qui est là-bas, il veut, c'est celui qui fait, et puis ça marche pas. Il dit, il t'a blagué, ouais. Tu lui as donné l'argent, non? Il dit oui. Pourquoi les gens se rendent voir Féticheur et puis ils lui donnent l'argent? Quand vous allez voir les marabouts, vous ne donnez pas l'argent. Vous donnez l'argent, non? Mais quand ça vous venez à l'église, 25 mai dit, il n'en a pas dans sa poche. Ah, c'est bon comme ça. Non, entre nous. Quand c'est pour aller venir à l'église là, 25, même 10 francs. Il dit, il n'en a pas. Mais demain, vous allez partir à l'école, non? Les gens vont trouver l'argent pour donner à leurs enfants. Mais quand on va sortir tout à l'heure là, les gens ils vont voir comme, ils vont faire comme ils n'ont pas vu qu'est-ce là. Hein. Ils passent comme ça et puis ils vont.
Parce que quand vous faites ça là, c'est bon. Que Dieu. Donc, j'ai dit ça pour rire un peu. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Mais quand vous faites correct, c'est pas beau. Que Dieu nous aide. Amen. Vous suivez ça, non? Mais le gars, il a prophétisé selon l'ordre. L'esprit vient des quatre vents. Je prophétise selon l'ordre. Il m'arrête. Et l'esprit entra en eux. Et il reprit vie. Et il se tient sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse. Très nombreuse. Regardez. La vie est revenue dans ces eaux qui étaient desséchées. Vous suivez attentivement, non? Et c'est exactement ce que Dieu est en train de faire avec nous. C'est pourquoi tout ce qui n'est pas d'accord avec la parole, éloignez-vous de ceux. Amen. Si vous voyez que quelque chose n'est pas en accord avec la parole, ne côtoyez jamais cela. Marchez avec la parole. Alléluia. La vie de Dieu là, ça va revenir en vous. C'est pourquoi dans Jean, on retourne dans Jean. Vous allez voir, Jean qu'on a lu tout à l'heure. Regardez dans Jean qu'on a lu tout à l'heure. Il dit, demeurez en moi, verset 4. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Amen. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit. Est-ce que c'est pas vrai? La branche qui est là, est-ce que le fruit là, ça vient de lui? Ça ne vient pas de lui. Ça vient quand il est collé, la branche là où c'est collé au cep comme ça. Donc la vie qui quitte dans le sol là, qui part dans le tronc là, ça se partage. C'est pas comme ça que ça se fait. Mais si toi tu n'es pas collé à Jésus, tu n'es pas collé à lui, comment ça va se passer avec toi? Voilà le problème que nous avons. On vient là, mais on est toujours collé au monde. Oh, la vie du monde là, c'est la mort. Est-ce que vous suivez un peu les choses? La vie du monde, c'est la mort. Et puis nous sommes, on est fâchés. Mais c'est la mort. Il dit, demeurez en moi. Et je demeurerai en vous. Comme le serment ne peut pas de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, si vous ne revenez pas pour vous accrocher à la parole de Dieu, frères et sœurs, il ne peut avoir aucune vie en vous. Tout ce que les gens sont en train de faire, ils n'ont qu'à porter boubou. Il ne faut pas porter chaussures. Ils n'ont qu'à mettre ceinture ici. Ceinture jaune. Il n'y a rien. Est-ce que vous m'écoutez bien? Les gens n'ont qu'à porter chapeau. Ils n'ont qu'à faire chorale. Ils vont coudre d'habits pour les donner. Et puis ils ont chapeau comme ça, penché comme ça. Il n'y a rien qui va se passer. Pour avoir la vie, il faut te repentir. Quand tu t'es repenti, tu viens pour t'attacher à la parole. Tu t'attaches à la parole, tu vas voir que la vie qui est dans le tronc là, lui il a la vie. Il va faire couler ça en toi. C'est comme ça il fait. Il dit, et si vous ne pouvez pas non plus, si vous ne demeurez en moi, je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi, et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Alléluia. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alléluia. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Ça c'est vrai. C'est vrai? C'est vrai. Si vous venez ici et que vous ne voulez pas marcher avec la parole, quand vous allez dormir la nuit, vous allez boire Kaka Motobi. Vous connaissez Kaka Motobi, non? Tu vois quelqu'un et puis il est là, il y a comme tu dis, et puis il te pousse. Tu ne peux pas respirer. Tu fais comme ça. Mais tu n'es pas attaché à la vie. Le diable, il travaille. Lui aussi, il fait son travail. Est-ce que vous comprenez bien?
C'est ça la vérité. Il dit, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le serment. Il sèche. Quand tu as séché là, la vie est finie en toi. C'est la mort qui va se manifester. Il est jeté. Plus on le ramasse, plus on ramasse les sarments, on jette au feu, il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Alléluia. Amen. Demandez ce que vous voudrez. Et cela vous sera accordé. Amen. 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 Demandez. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On ne demeure pas dans la parole. Hein? Mais quand ça chauffe sur nous, là on vient voir pasteur. Pasteur, ça ne va pas, il faut prier pour nous. Vous pensez que Dieu, il est fou? Quand tu viens d'abord, il voit d'abord si toi tu demeures en lui. C'est Dieu qui exauce. Si tu demeures en lui, ce que tu n'as même pas demandé, Dieu va te donner. Au-delà. Amen. Toi, peut-être c'est vélo tu veux. Tu dis, pasteur, il faut prier pour moi, je vais gagner un vélo. Comme ça, je vais venir. Un jour, tu vois, Dieu t'a donné un avion. Amen. Amen. Avion. Il a déjà été dans un avion privé, non? Non, on ne peut pas avoir avion privé aussi. Amen. C'est une réalité. Dieu est capable de tout. Amen. Demandez si vous demeurez. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Amen. Alléluia. Amen. Et que vous serez mes disciples. Amen. Alléluia. Amen. Dieu veut qu'on porte beaucoup de fruits. Et que partout les gens sachent que nous on est chrétiens. Amen. On n'est pas des païens. On a été rachetés à la croix. Un jour on est parti quelque part. Il y avait le directeur régional qui était là. Avant le directeur régional qui est parti là. À la fin de l'année, on a fait. Les gens disent on a qu'à faire une petite réception pour se séparer. Ils ont invité le directeur régional. Quand il est venu. Et puis avant de manger là. Et puis mon directeur il dit bon. Il y a un pasteur qui est ici au bout de lui. Il va prier d'abord. Avant qu'on a qu'à manger. Il dit bon, levez-vous. On va prier. Le directeur régional il s'est levé. Amen. J'ai prié d'abord. Après là, et puis il me regarde comme ça. Il me regarde comme ça. Un jour, il me voit, je suis dans ma voiture là. Hey, où tu as une voiture comme ça? Et c'est Dieu qui m'a donné. Amen. Amen. Que Dieu nous a la main. Amen. Il dit, mais tu as une jolie voiture. Hein? C'est ça. Ça c'est vrai. Si vous demandez, vous demeurez dans la parole. Moi avant, vous connaissez ce que j'avais? Baba Nikogo. Kakomia. Vous n'avez pas vu ça ici? Avant même je marchais à pied. C'est Baba Nikogo j'avais. Mais il faut demeurer dans la parole. Demeurer dans la parole. Attache-toi à la parole. Amen. C'est ça. Amen. Amen. La première fois en 2006, quand on partait faire convention à chose là. C'est ça, je suis allé payer 20 000 francs dans tout le monde. C'est la première fois que je portais veste. C'est pourquoi les gens disent, je vais gâter leur affaire là. Bon, je dis, allez-y voir dans mon placard. Veste là, c'est rempli jusqu'à... Il n'y a pas place même. Amen. Les gens me disent, où tu payes tes vestes là? C'est dans tout le monde que je paye. Quand j'arrive là, net, Dieu me dit, il faut prendre ça là. Quand je porte net, c'est propre comme ça. Amen. 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 Cravate là, 500. Souvent même 300. Amen. Souvent chargé comme ça. J'envoie au prêtre, on lave bien. C'est fini. C'est pas cravate. Amen. Amen. Les gens se fatiguent cadeau. Si tu demeures avec la parole, tu vas voir ce que Dieu fait là-bas. Il va montrer qu'il est le Dieu de sa parole. Vous pensez que Dieu a créé la terre, c'est pour les païens? Dieu a créé la terre, c'est à cause de ses enfants, il a créé ça. C'est pas pour les païens. C'est à cause de nous.
Mais il faut avoir d'abord que ton cœur s'attache à la parole. Amen. Il faudrait que tu montres que toi, tu aimes la parole de Dieu. Donc, dans Galates, on est déjà presque 11 heures, excusez-moi. Dans Galates, lisez, vous allez voir. Galates chapitre 5. Ceux qui sont attachés à Satan là, regardez ce qu'ils produisent. La haine, la colère, les jalousies, les inimitiés, les rivalités, les querelles, les disputes, l'adultère, la débauche. C'est pas écrit dans Galates. Mais les fruits de l'esprit, c'est quoi? L'amour, la paix, la douceur, la joie, la tempérance. Il dit, l'esprit n'est pas contre ces choses-là. C'est pas vrai? Quand vous restez attaché à lui, il change votre vie. Il vous transforme. Il vous renouvelle. Dieu fait de vous une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Comment quelqu'un ici et puis boit tout encore? Tu vas gagner quoi de temps? Pour boire tout, il faut fermer ton nez là-bas. Ça sent mauvais. Ça, c'est vrai. Et là, comment tu as quoi, ça sent mauvais? Ça sent pas mauvais? Bière, divin, il n'y a pas dedans. Mais Dieu nous a fait la grâce d'ôter en nous tous ces désirs-là, les passions, les mauvais désirs. Dieu nous a fait la grâce d'être délivrés de tout ça et de faire de nous ses enfants. Que Dieu nous accorde sa grâce. On va se tenir debout. Demeurez ferme saint, demeurez ferme saint. Alléluia, dans la voix du Seigneur, c'est ta réponse, demeurez ferme saint. Ferme saint, demeurez ferme saint. Ferme saint, demeurez ferme saint. Alléluia. L'ennemi nous poursuit, persévère toujours, tous les jours, la couronne est après, sur la combat demeurer ferme saint. L'ennemi nous poursuit, persévère toujours, tous les jours, la couronne est après, sur la combat demeurer ferme saint. Ensemble dans nos pays, le Seigneur. Le Seigneur Père Céleste.